Quand on voyait un chien sauter dans tous les sens, ça signifiait que Charlie s'était encore échappé ou que George jouait avec lui à suivre le guide. Pour Gaspard, ce comportement était inadmissible, même venant d'un singe. Je te tiens. On rentre à la maison maintenant. Bonjour, George. Au revoir, George. Si seulement Gaspard pouvait se prendre moins au sérieux. Comme Charlie. Sacré Gaspard, il cachait bien son jeu. Il était monté par les escaliers pour s'amuser. C'était l'occasion d'aller chercher le nouveau ballon de football. Bon? Maintenant, il n'avait plus envie de jouer. Décidément, ce chien ne savait pas ce qu'il voulait. Ça alors, que t'est-il arrivé? Viens, papa va arranger ça. George décida de ne plus embêter Gaspard aujourd'hui. Mais voilà que le toutou avait à nouveau envie de s'amuser. George n'y comprenait rien. Mais ce n'est pas lui qui allait s'en plaindre. C'était la première fois qu'il le voyait dans cet état. George se dit qu'il valait mieux tout ranger. Comme ça, Gaspard ne se ferait pas gronder et il ne regretterait pas de s'être amusé. Une bonne douche et le tour est joué. Oh non! Que se passe-t-il? Oh, regardez-moi ça! Si j'attrape celui... George! Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi? Bon, mais alors qui est-ce? Je ne te demande pas la lune. Dis-nous juste la vérité. George ne voulait pas que Gaspard ait des ennuis. Seulement, il n'avait pas le choix. On ne se mettra pas en colère, tu sais. Dans ce cas, si personne ne se met en colère... C'est Gaspard? Sincèrement, j'ai du mal à y croire. Connaissant Gaspard, je ne le vois pas en train de mettre le désordre. Est-ce qu'il peut être prêt pour 14 heures? C'est très important pour moi.
À 14 h, il sera comme neuf. Rappelez-moi ce que c'est. Un chapeau! C'est un chapeau! J'en ai besoin pour la photo! Sans mon chapeau jaune, je ne suis plus moi-même. Rentrez chez vous, détendez-vous, j'irai vous le porter. Qu'est-ce que le temps vous paraît long quand vous êtes bloqué chez vous dans l'attente d'un chapeau? Oh là là! C'est l'heure de mon jogging. Georges, tu peux rester ici au cas où le teinturier passerait? Oh, et descends jeter ces cartons pleins de détritus dans le vide-ordures, s'il te plaît. C'est le teinturier, votre chapeau est prêt. Non, c'est moi qui te remercie. Je serais riche si tout le monde avait un singe. Le chapeau était arrivé, tout allait pour le mieux. Pour un chapeau sortant du pressing, il avait une drôle d'odeur. Il sentait la poubelle. Oh, ne te penche pas là-dedans, tu vas tomber. Ah, si tu as jeté quelque chose par erreur, tu devrais pouvoir le récupérer dans la poubelle. Allez, suis-moi. Le vide-ordures débouchait sur une poubelle extérieure. Ainsi, les éboueurs pouvaient la vider dans la benne à ordures. Et c'est justement ce qu'ils faisaient à ce moment précis. Toutes les ordures ménagères de l'immeuble terminent là-dedans. Ça alors? Les éboueurs sont passés avant nous. Je suis désolé. Quand on se lève à moitié endormi, les choses familières nous semblent étranges. Tu vas te chercher un verre d'eau? Et les choses étranges nous semblent encore plus bizarres. Je suis en train de tester mes bottes de cosmonaute. C'est demain le grand jour. Je dois faire mon premier voyage dans l'espace. Et si tout va bien. Georges, tu as le droit de regarder, mais pas de toucher. On ne sait jamais. Ça peut être utile également d'apprendre à tomber. Bonjour, je vous attendais. Vous vous souvenez sans doute des professeurs Einstein et Pizza? Alors, vous êtes prêt à devenir le premier citoyen lambda à voyager dans l'espace? Aucun homme au monde n'est mieux préparé que moi pour cette mission spatiale. Demandez à Georges.
Ah, vous connaissez votre mission, réparer le télescope spatial mis au point par Monsieur Pizza et moi-même. Avec un télescope ordinaire, on peut observer des objets éloignés. Mais comme notre appareil est beaucoup plus gros, on peut observer des objets encore plus éloignés. Et puisqu'il est dans l'espace, on n'est pas gêné par l'atmosphère terrestre qui fait écran de fumée. Et nous envoyer des images incroyables de planètes lointaines, de nébuleuses, ainsi que de comètes. Mais depuis que ces commandes sont bloquées, il n'est braqué que sur la Terre. Et plus particulièrement sur la cuisine de l'appartement du professeur Pizza. Depuis un mois, on ne reçoit que des images de Anthony en train de cuisiner ou de son chien en train de lécher un gâteau. Un gâteau que j'ai mangé avant d'avoir vu ces images. Et pour réparer le télescope, vous devrez remplacer 4 piles de forme cubique. Laisse-moi t'aider, Georges. Vous devrez aussi remplacer 3 gyroscopes de forme cylindrique. Les gyroscopes permettent d'orienter le télescope. Ah, c'est difficile à comprendre. Je vous l'expliquerai une autre fois. Tu as entendu? C'est trop compliqué pour un singe. Non, non, c'est à vous que je parlais. Oh, d'accord. Vous ouvrirez le compartiment qui contient les pièces défectueuses à l'aide de cet outil. Quand la manette est à gauche, l'outil est en mode dévissage. Pour visser l'écrou, on pousse la manette vers la droite et ça tourne dans l'autre sens. Ah, tu as compris? À gauche, on dévisse, à droite, on visse. Même dans l'espace. Puisque vous savez tout, vous allez pouvoir décoller. Pour ma sortie dans l'espace, je n'aurai qu'à ouvrir la porte et la refermer derrière moi comme sur Terre? Non, vous n'aurez rien à faire. Cette porte a été conçue pour se refermer et se verrouiller automatiquement après votre sortie. Attendez, et comment je vais pouvoir rentrer? Vous avez oublié la poignée? Je sais, il y a un bouton caché quelque part. Non. Ne me dites pas que vous n'avez rien prévu pour le faire rentrer dans la navette après son intervention. Le verrouillage automatique de la porte était une idée de Pizza. Non, la fermeture automatique était une idée de moi. C'est toi qui as suggéré de verrouiller la porte. Oh, il n'y a plus qu'à annuler la mission. Désolé. Non, s'il vous plaît, je ne sais pas, moi, quelqu'un pourrait m'accompagner et ouvrir la porte de l'intérieur. Il n'y a pas de place pour un deuxième homme. Eh oui. La neige, c'est super, mais quand on en a jusqu'aux oreilles, on ne peut même pas en profiter. Salut, Georges! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui. J'en ai une autre paire à la maison. Si tu veux, Georges, je peux te la prêter. C'était rigolo. Et facile en plus. Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où. Enfin, presque. Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges. Oh! Il faut faire des zigzags. Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi. Ça t'évitera de repartir en arrière. Oui, c'est bien.
comme ça. Tu te défends pas mal pour un débutant. Allez. La vue était magnifique de là-haut. On apercevait la ferme et l'étable de Monsieur et Madame Rankins. Et là, c'était sa maison. Il valait mieux rentrer maintenant, parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait. Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud. Même pas l'homme au chapeau jaune. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Attends-moi ici, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Attention, Georges! Non, pas en marche arrière! Georges! Tu me vois? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit. Je rentre chez moi, amuse-toi bien. Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui. Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud. S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal. Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout. C'était grandiose. Quand on se lève à moitié endormi, les choses familières nous semblent étranges. Tu vas te chercher un verre d'eau? Et les choses étranges nous semblent encore plus bizarres. Je suis en train de tester mes bottes de cosmonaute. C'est demain le grand jour. Je dois faire mon premier voyage dans l'espace. Et si tout va bien. Georges, tu as le droit de regarder, mais pas de toucher. On ne sait jamais. Ça peut être utile également d'apprendre à tomber. Bonjour, je vous attendais. Vous vous souvenez sans doute des professeurs Einstein et Pizza? Alors, vous êtes prêt à devenir le premier citoyen lambda à voyager dans l'espace? Aucun homme au monde n'est mieux préparé que moi pour cette mission spatiale. Demandez à Georges. Ah, vous connaissez votre mission, réparer le télescope spatial mis au point par Monsieur Pizza et moi-même. Avec un télescope ordinaire, on peut observer des objets éloignés. Mais comme notre appareil est beaucoup plus gros, on peut observer des objets encore plus éloignés. Et puisqu'il est dans l'espace, on n'est pas gêné par l'atmosphère terrestre qui fait écran de fumée. Et nous envoyer des images incroyables de planètes lointaines, de nébuleuses, ainsi que de comètes. Mais depuis que ces commandes sont bloquées, il n'est braqué que sur la Terre. Et plus particulièrement sur la cuisine de l'appartement du professeur Pizza. Depuis un mois, on ne reçoit que des images de Anthony en train de cuisiner ou de son chien en train de lécher un gâteau. Un gâteau que j'ai mangé avant d'avoir vu ces images. Et pour réparer le télescope, vous devrez remplacer 4 piles de forme cubique. Laisse-moi t'aider, Georges. Vous devrez aussi remplacer 3 gyroscopes de forme cylindrique. Les gyroscopes permettent d'orienter le télescope. C'est difficile à comprendre. Je vous l'expliquerai une autre fois.
Tu as entendu? C'est trop compliqué pour un singe. Non, c'est à vous que je parlais. Oh, d'accord. Vous ouvrirez le compartiment qui contient les pièces défectueuses à l'aide de cet outil. Quand la manette est à gauche, l'outil est en mode dévissage. Pour visser l'écrou, on pousse la manette vers la droite et ça tourne dans l'autre sens. Ah, tu as compris? À gauche, on dévisse, à droite, on visse. Même dans l'espace. Puisque vous savez tout, vous allez pouvoir décoller. Pour ma sortie dans l'espace, je n'aurai qu'à ouvrir la porte et la refermer derrière moi comme sur Terre? Non, vous n'aurez rien à faire. Cette porte a été conçue pour se refermer et se verrouiller automatiquement après votre sortie. Attendez, et comment je vais pouvoir rentrer? Vous avez oublié la poignée? Je sais, il y a un bouton caché quelque part. Non. Ne me dites pas que vous n'avez rien prévu pour le faire rentrer dans la navette après son intervention. Le verrouillage automatique de la porte était une idée de Pizza. Non, la fermeture automatique était une idée de moi. C'est toi qui as suggéré de verrouiller la porte. Oh, il n'y a plus qu'à annuler la mission. Désolé. Non, s'il vous plaît, je ne sais pas, moi, quelqu'un pourrait m'accompagner et ouvrir la porte de l'intérieur. Il n'y a pas de place pour un deuxième homme. Eh oui. Qu'est-ce que Georges pouvait bien mettre dans la baignoire pour que la tortue se sente comme chez elle? Des grenouilles. Alors, tu t'amuses bien? Tu as besoin de quelque chose peut-être? Tu veux mes palmes? Tiens, mon petit. Ça ressemblait à des pieds de grenouille. Georges, qu'est-ce que tu fais? Attention, enfin tu ne peux pas. Tant pis. Je vais te prêter aussi mon épuisette. Ça peut toujours te servir. Grâce aux palmes, Georges nageait aussi vite que les grenouilles qui n'avaient jamais vu de grenouille aussi grosse. La baignoire ressemblait de plus en plus à un lac miniature. Mais ça n'était toujours pas suffisant pour faire le bonheur de la tortue. Georges avait rapporté du lac tout ce qu'il avait pu trouver. De la boue, des algues. Il avait même attrapé un poisson sans le vouloir. Il avait ramené tout ce qu'il fallait. Du sable, de la boue, des escargots, des grenouilles, des nénuphars, un petit poisson. Mais peut-être qu'un singe ne pourrait jamais rendre une tortue heureuse. Alors, Georges retourna plonger dans le lac à la recherche du frisbee de Billy. Non seulement il le retrouva, mais il fit aussi une découverte incroyable. Il s'aperçut que les tortues pouvaient rester sous l'eau sans respirer pendant longtemps, longtemps. Plus longtemps que lui. Au revoir, Georges. Ah,
Quelle journée! Je n'ai qu'une envie, c'est de prendre un bon bain pour me détendre. Ah! D'où tu sors? Oh! Mais... C'est moi qui n'ai pas lavé la baignoire depuis longtemps, ou bien c'est toi qui l'as mise dans cet état? Allez, maintenant tu vas pouvoir rentrer chez toi, petite tortue. J'espère que tu as compris que ce n'est pas dans une baignoire sale que tu peux rendre une tortue heureuse. En repensant à cette histoire, George se dit que même s'il aurait aimé élever des vers de terre dans sa chambre, il valait mieux les laisser dans leur milieu naturel. Et il était tout content à l'idée de voir ses nouveaux amis surgir de terre chaque fois qu'il planterait des fleurs. Rapproche ta main du côté le plus lourd. George, si tu veux, tu pourrais faire la même chose que nous pour un exercice qui ne demande pas d'entraînement. Distribue ces prospectus de publicité à tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. À plus tard, travaille bien. Ah, tchoum. Oh, les chats. George était fier de faire partie des Zucchini. Il distribua tous les prospectus qu'il avait pour annoncer le spectacle. Et ce soir-là, tout le monde est venu sous le grand chapiteau pour les applaudir. Tout le monde, sans exception. Gnocchi ne voulait pas rater ça, lui non plus. Il s'était trouvé une place de choix où il ne gênerait personne. Là-haut, il serait tranquille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Pour notre premier numéro, nous allons avoir besoin d'un volontaire. Chef Pasghetti, ça vous tente? Comment si ça me tente? Mais j'emmerde d'envie! Ne vous inquiétez de rien. Détendez-vous, on s'occupe du reste. Mon rêve devient réalité. En C'est avant. trop beau! Gnocchi avait l'habitude de courir vers lui dès qu'il voyait son maître. Pourquoi en aurait-il été autrement aujourd'hui? Un chat? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est Gnocchi! Léo! Non, non, tu ne vas pas éternuer! Regarde, Gnocchi fait partie du numéro. George comprit tout de suite le danger. Léo, vas-y, récoule doucement et ça ira. Non, je peux pas revenir en arrière. Gnocchi allait-il rejoindre George ou le chef Pasghetti? Comme il n'arrivait pas à se décider, il se coucha en plein milieu et patienta. Non, je vais éternuer. J'arrive plus à me retenir. Giorgio, avance sur le fil et viens chercher Gnocchi. Allez, tu peux le faire. Sur le fil? C'est le singe qui habituellement met la pagaille dans le cirque, non? Gnocchi, sois
gentil, retourne avec Giorgio. Ouh. C'était comme pour le balai serpillière. Il fallait que Georges déplace ses mains vers le côté le plus lourd. Quel cachotier! Maintenant, je comprends où il était. Il devait s'entraîner ici pour le spectacle. On a réussi! Après une bonne séance d'éternuement, le spectacle reprit de plus belle. Et après les derniers applaudissements, Grâce au grand sens de l'équilibre dont vous avez fait preuve ce soir, j'ai le plaisir de vous désigner, toi, Georges, et vous, chef Pasghetti, membre officiel de la troupe des Zucchini. c'est merveilleux, merci! Vous serez toujours les bienvenus pour vous entraîner ici. Alors, il faisait vraiment du cirque? Oh, heureusement que je n'en ai rien su, sinon je me serais trop inquiété. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Georges est naturellement doué. Peut-être devrait-il se contenter de jouer les funambules. Écoute, il faut à tout prix trouver le moyen de poser ce ballon. Et si ces sacs de sable étaient des encres? Moins vite! Je fais ce que je peux, mais je ne tiens pas à ce que ces sacs n'abîment ma barque. Dis donc, Clint, tu n'as pas le droit de stationner ici. C'est réservé aux voitures. Surtout ne jette plus rien, parce que plus on sera léger, plus on s'élèvera. Il faut qu'on soit plus lourd pour pouvoir redescendre. Compris? Officier Wint, mon singe est dans cette montgolfière avec le jeune Billy. Montez derrière moi. Billy, tu vas réussir à poser ce ballon. Alors, garde ton calme. Ils sont juste devant. Ralentissez. Non! Encore une fois. Eh bien, bonne chance. J'ai la situation en main. Ce n'est pas la façon la plus sûre et la plus réglementaire de manœuvrer une montgolfière. Je sais, Billy. Je sais. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Tu vois ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. Oh, le vent se renforce. On le voit au drapeau juste en dessous. Mais ça pourrait être pire. Il ne souffle pas vers la mer, c'est déjà ça. Oh non, il a changé de direction et il nous entraîne vers le large. Tu sais ce que ça signifie? Oui, je sais qu'il y a des mouettes, mais moi je te dis que le vent nous éloigne du rivage et je ne sais pas comment l'en empêcher. On va sûrement atterrir dans un pays où les gens ne parlent pas notre langue et ne mangent pas comme nous. Oh, je veux rentrer chez nous. Comment les citadins comme toi réussissent à rester calmes en toutes circonstances? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Tire sur la corde! Ça va ouvrir la soupape et l'oiseau pourra s'échapper!
génial! On perd de l'altitude! C'est grâce à la soupape qui laisse échapper l'air chaud. Alors voilà comment on s'y prend pour faire descendre un ballon. Georges, tu nous as sauvé la vie! Oh non, le vent nous déporte. On va s'abîmer en mer, c'est horrible. Cette fois, je vous tiens. Youpi! J'étais un peu inquiet, mais à aucun moment je n'ai cédé à la panique. Oh, mon appareil photo! Oh, j'ai complètement oublié de m'en servir. Elle est très réussie. Hein? Georges? Tu as pris des photos pour moi? Si ce n'est pas toi et que ce n'est pas moi, qui a pu les prendre? Hein? Oh! Il se précipita vers l'homme au chapeau jaune pour lui montrer le putois, quand soudain, il s'aperçut qu'il avait oublié quelque chose. Quoi? Que se passe-t-il? Quelqu'un l'a oublié dans l'ascenseur. Georges, c'est nous qui l'avons ramené ici, dans le panier. Il faut réussir à le capturer sans l'effrayer, sinon... Vous me suivez? Oh. Bon, il ne manquerait plus que ça. Séparons-nous, il faut le rattraper. Le putois était perdu dans cet endroit qu'il ne connaissait pas. Et en plus, il avait faim. C'est dans la boîte. Hein? Qu'est-ce qui lui prend? Reviens! T'as pas le droit! Ah! Oh non! Attendez! L'utilisation de l'ascenseur s'effectuera momentanément par groupe de manière à limiter les risques d'effrayer le putois. Le putois? Chut, vous allez l'effrayer! C'est vrai, pardon. Quand ce putois aura fini de manger, il n'aura pas d'autre choix que de retourner dans le panier. À vue de nez, je dirais qu'il n'y a pas de putois ici. La voie est libre. Parfait! On peut descendre. Attendez-moi! Monsieur Barbouille, surtout ne lui faites pas peur. Voici Jeffrey. C'est un putois domestique. Il est inodore.
Alors, c'est sûrement le putois qu'a vu Georges. Il va faire une de ses têtes quand il apprendra qu'on s'est inquiété pour rien. Le plan de Georges fonctionnait à merveille. Grâce à son ingéniosité, le putois allait bientôt être capturé. Ah, Georges, ce n'est pas un putois sauvage que tu as vu. Oh, oh. Oublie ce que je viens de dire. Que personne ne bouge. À première vue, il n'a pas l'air apeuré. Tant qu'il ne se sent pas en danger, il n'y a absolument rien à craindre. Ainsi se termine notre balade au pays du jazz. Et maintenant, place à la musique symphonique! Oh non. Hein? Oh, en ville, on n'a pas besoin de boussole, pas vrai? Une boussole est un instrument qui t'aide à t'orienter. Eh bien, elle indique toujours le nord. Avant de partir dans une direction, tu regardes où elle se situe par rapport au nord, comme ça tu n'es jamais perdu. Oh oui, prends-la si tu veux, tu vas voir comme c'est utile. Hé, je peux te prendre de la terre. Mes lapins ont fait des trous partout dans la pelouse, alors mon père m'a dit de les reboucher. Ça passe son temps à creuser un lapin. Merci, et si t'as encore besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Quoi? Il y a autre chose que tu voudrais m'emprunter? Voilà, ils vont entrer dans la cage, manger la grappe de raisin, débloquer la corde, la grille va se refermer et dès qu'ils seront prêts au piège... Petit, venez par ici, approchez, c'est ça, venez goûter le délicieux raisin. Oh non! Oh non, non! Vous êtes venus pour les capturer ou pour leur donner à manger? Je voulais vérifier le fonctionnement du piège. Oh, ça marche. Plutôt bien, d'ailleurs. Aïe, aïe, oh, mon dos me fait mal. Ne vous en faites peur. Je vais employer les super grands moyens avec lesquels je n'ai jamais échoué. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Georges avait tout ce qu'il fallait. Une boussole, une vraie machine à creuser professionnelle et un système pour se débarrasser de la terre. Mais allait-il avoir assez de temps? S'il vous plaît, montez tous à bord de la pelleteuse Kaloon Express. Ça ne sert à rien de vous cacher dans votre trou.
cette fois, je les tiens! Vous ne volerez plus de raisins, espèce de sale petit singe! Je vais te sortir de là! Vous êtes encore plus nuisible que les animaux que vous êtes censés capturer. Ah! Alors c'est vous qui allez partir, pas les rongeurs. Si je m'attendais à ça! Regardez dans quel état il a mis mon jardin. Dites, vous voulez m'aider à le remettre en ordre? Je vous paierai en raisin. Écoute, il faut à tout prix trouver le moyen de poser ce ballon. Et si ces sacs de sable étaient des encres? Moins vite. Je fais ce que je peux, mais je ne tiens pas à ce que ces sacs n'abîment ma barque. Dis donc, Clint, tu n'as pas le droit de stationner ici. C'est réservé aux voitures. Surtout ne jette plus rien, parce que plus on sera léger, plus on s'élèvera. Il faut qu'on soit plus lourd pour pouvoir redescendre. Compris? Officier Wint, mon singe est dans cette montgolfière avec le jeune Billy. Montez derrière moi. Billy, tu vas réussir à poser ce ballon. Alors, garde ton calme. Ils sont juste devant. Ralentissez. Non! Encore une fois. Eh bien, bonne chance! J'ai la situation en main! Ce n'est pas la façon la plus sûre et la plus réglementaire de manœuvrer une montgolfière. Je sais, Billy, je sais. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Tu vois ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. Oh, le vent se renforce. On le voit au drapeau juste en dessous. Mais ça pourrait être pire. Il ne souffle pas vers la mer, c'est déjà ça. Oh non, il a changé de direction et il nous entraîne vers le large. Tu sais ce que ça signifie? Oui, je sais qu'il y a des mouettes, mais moi je te dis que le vent nous éloigne du rivage et je ne sais pas comment l'en empêcher. On va sûrement atterrir dans un pays où les gens ne parlent pas notre langue et ne mangent pas comme nous. Oh, je veux rentrer chez nous. Comment les citadins comme toi réussissent à rester calmes en toutes circonstances? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Tire sur la corde! Ça va ouvrir la soupape et l'oiseau pourra s'échapper! Génial! On perd de l'altitude! C'est grâce à la soupape qui laisse échapper l'air chaud! Alors voilà comment on s'y prend pour faire descendre un ballon. Georges, tu nous as sauvé la vie. Oh non, le vent nous déporte. On va s'abîmer en mer, c'est horrible. Cette fois, je vous tiens. Youpi.
inquiet, mais à aucun moment je n'ai cédé à la panique. Oh, mon appareil photo! Oh, j'ai complètement oublié de m'en servir. Elle est très réussie. Hein? Georges? Tu as pris des photos pour moi? Si ce n'est pas toi et que ce n'est pas moi, qui a pu les prendre? Hein? Oh! Alors on va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. C'est exactement le même bruit que tout à l'heure. Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts? Accroche-toi bien. Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre. Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute. Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolé, petit singe. Anne séjour. Au revoir. En escaladant la colline pour la deuxième fois, Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué. Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qui l'attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre, il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner. Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici? Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Je vous avais dit que c'était mon petit Mac. J'avais reconnu son cri. Viens. Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il en voyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, Georges. Où étais-tu passé? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt. Revenez quand vous voulez. Oh,
En ville, on n'a pas besoin de boussole, pas vrai? Une boussole est un instrument qui t'aide à t'orienter. Eh bien, elle indique toujours le nord. Avant de partir dans une direction, tu regardes où elle se situe par rapport au nord, comme ça tu n'es jamais perdu. Oh oui, prends-la si tu veux, tu vas voir comme c'est utile. Hé, je peux te prendre de la terre. Mes lapins ont fait des trous partout dans la pelouse, alors mon père m'a dit de les reboucher. Ça passe son temps à creuser un lapin. Merci, et si t'as encore besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Quoi? Il y a autre chose que tu voudrais m'emprunter? Voilà, ils vont entrer dans la cage, manger la grappe de raisin, débloquer la corde, la grille va se refermer et dès qu'ils seront prêts au piège... Petit, venez par ici, approchez, c'est ça, venez goûter le délicieux raisin. Oh non, oh non, non! Vous êtes venus pour les capturer ou pour leur donner à manger? Je voulais vérifier le fonctionnement du piège. Oh, mais ça marche. Plutôt bien d'ailleurs. Aïe, aïe, oh, mon dos me fait mal. Ne vous en faites peur. Je vais employer les super grands moyens avec lesquels je n'ai jamais échoué. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Georges avait tout ce qu'il fallait. Une boussole, une vraie machine à creuser professionnelle et un système pour se débarrasser de la terre. Mais allait-il avoir assez de temps? S'il vous plaît, montez tous à bord de la pelleteuse Kaloon Express. Ça ne sert à rien de vous cacher dans votre trou. Cette fois, je les tiens. Vous ne volerez plus de raisin, espèce de sage petit singe. Je vais te sortir de là. Vous êtes encore plus nuisible que les animaux que vous êtes censés capturer. Ah, alors c'est vous qui allez partir, par les rongeurs. Si je m'attendais à ça. Regardez dans quel état il a mis mon jardin. Dites, vous voulez m'aider à le remettre en ordre? Je vous paierai en raisin.
Voilà donc à quoi servait la pince. Il lui fallait absolument quelque chose pour tenir la planche pendant qu'il plantait les clous. Il ne restait qu'un mur à dresser. Seulement, il n'avait plus de clous. Et puis, la seule planche qu'il lui restait était trop lourde à soulever. Heureusement, Madame Rankins lui avait dit de prendre tout le bois qu'il voulait. Monsieur Quint n'était pas là, mais George avait remarqué que c'était comme ça qu'il se procurait les clous. Après tout, sa cabane n'avait pas besoin de toit en bois. De toute façon, il n'avait plus de planches. Voilà. Alors, que pensez-vous de ça, alors? Tout est réparé. C'est aussi solide que c'est... Oh. Tu aurais peut-être dû utiliser des clous. Oh, j'ai hâte de voir ce que tu as fait. Je peux ouvrir les yeux? Oh! Qu'est-ce que c'est? Une cabane? Je veux dire, oh la belle cabane! Tu t'es construit ta propre cabane sans l'aide de personne. Alors là, chapeau! Je dois dire que je suis très impressionné. Mais où as-tu trouvé les clous et le bois? Georges! Il manque une planche à mon poulailler, c'est toi qui l'as prise? Georges, c'est toi qui as pris les clous qui m'ont servi à réparer le ponton? Parce qu'en voulant marcher dessus, je suis tombé dans l'eau. Je suis persuadé que c'est un malentendu. Il va tout vous rendre. N'est-ce pas, Georges? George avait à peine terminé la construction de sa cabane qu'il devait déjà la démonter. Ah. Attends une minute. Je t'ai bien dit que tu pouvais prendre tous les clous que tu voulais. Oh, c'est moi qui me suis sans doute mal exprimé. Quant à moi, je remettrai une autre planche à mon poulailler. Celle-ci est très bien où elle est. Désormais, comme il était chez lui, il pouvait établir son propre règlement. Règle numéro 1, obligation de peindre sur les murs. Et règle numéro 2, obligation de beurrer son épi de maïs avec les pieds. Oh, c'est difficile. Mais c'est la règle. Je sais. Alors j'obéis. Georges, j'ai besoin de mon xylophone. Betty, attends-moi! Il voulait tellement bien faire qu'il essaya toutes les combinaisons possibles. Mais c'est quoi ce bruit? Mon xylophone! Georges! Il n'y avait rien à faire. Jamais il ne réussirait à remettre les lames dans le bon ordre. Tiens, il y avait un numéro sur celle-ci.
Et sur celle-là aussi. Toutes les lames portaient un numéro. La première lame posée était la 8. Qu'est-ce qui conviendrait après 8? Le 6 était tout rond comme le 8. Elles allaient très bien ensemble. Oui, mais elles s'accordaient mal. Et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Et s'il ne fallait pas commencer par le 8, mais par le 1, comme on calcule? Georges savait compter jusqu'à 5 et la pendule allait l'aider à compter jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. L'ennui, c'est qu'il lui en restait 3. S'il vous plaît, placez-vous devant les gradins. Je voudrais faire une photo de groupe. Mais, tante Margaret, il faut que je retrouve Georges et mon xylophone. Ne t'en fais pas, je n'en aurai pas pour longtemps. Où placer les 3 dernières lames? Georges ne savait pas compter jusqu'à 15. Chaque lame était plus courte que la suivante. Est-ce que... Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il ne lui restait plus qu'à vérifier si elles étaient dans le bon ordre. Souriez. On dirait que... Les notes montaient à nouveau un escalier. Ah! C'est mon xylophone! Ça alors? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'arrive pas à croire que tu l'aies réparé. Avant, cette lame avait tendance à se déboîter. Merci, Georges.